Le pire indice boursier du monde, composé des 20 pires actions françaises, c'est l'indice MDR20 et on va voir aujourd'hui si on en rajoute 5 de plus. Générique. Bienvenue sur Fondamentalement Bourse, la chaîne des investisseurs qui ne se contentent pas d'essayer. Alors aujourd'hui, ça va être le deuxième épisode de notre fameux indice MDR20, les merdes de Ricardo. Et tout simplement, je voudrais faire un point trimestriel, donc on fera régulièrement ce genre de point pour pouvoir l'animer et puis vous donner de nouvelles valeurs qui peuvent éventuellement être intéressantes pour cet indice. Alors, très rapidement, à quoi sert cet indice? C'est juste de l'éducationnel. C'est pour que vous compreniez que ces valeurs-là, il faut absolument pas les avoir en portefeuille. À vrai dire, j'ai énormément de gens qui s'étonnent quand je parle des valeurs et qui me demandent si c'est une blague. C'est pas du tout une blague. C'est vraiment les pires dossiers qui existent aujourd'hui en France et qui ne pourront jamais vous faire gagner d'argent ou tellement peu de chances que c'est même pas la peine d'essayer. Oubliez ces valeurs, c'est vraiment la leçon qu'il faut retenir de cette vidéo. Donc je vous invite vraiment à écouter jusqu'au bout l'ensemble de valeurs que je propose, les valeurs qui sont dedans, les valeurs qui vont peut-être sortir et les valeurs qui vont rentrer, ainsi que les nouveaux candidats, parce que c'est, à vrai dire, c'est vraiment des dossiers qu'il faut fuir et qu'il ne faut surtout pas trader au quotidien et encore moins investir. Alors pour suivre les aventures de cet indice, comme l'autre indice, l'indice PTDR, et puis aussi toutes les vidéos que je fais sur d'autres sujets, je vous invite à vous abonner et à mettre la petite cloche de telle manière à ce que vous puissiez me suivre et avoir les notifications qui vous permettent de voir les futures vidéos. Au menu de cette vidéo, nous aurons la situation de l'indice de ce premier trimestre. Nous continuerons par les entrées et les sorties des valeurs de l'indice. Nous continuerons par les faits marquants qui ont jalonné ce trimestre pour les sociétés qui composent l'indice. Et là, je vous dis un truc, c'est costaud, il y a du dossier. Vous allez voir, c'est exceptionnel. Et c'est triste. Et nous terminerons avec une proposition de nouvelles entrées de valeur qui me semble totalement à fuir. Et vous aurez une petite surprise en toute fin de vidéo. Voilà, c'est pour le programme. On commence tout de suite, on attaque. Alors avant de regarder l'indice sur sa performance de début 2023, on va faire le point sur les années précédentes pour voir un peu la performance de notre indice. Ainsi, en 2019, nous avions fait moins 98,33%, c'est-à-dire qu'on avait plus que divisé par 50 l'ensemble des valeurs qui composaient l'indice. En 2020, nous avions fait moins 78,17%. En 2021, moins 98,80%, c'est-à-dire presque moins 99%, ce qui veut dire presque une division par 100 de l'ensemble des prix des valeurs qui composent l'indice. Et en 2022, nous avons terminé l'année à moins 87%, c'est-à-dire qu'on a fait un peu moins que divisé par 10 de nouveau les valeurs, qui sont toujours les mêmes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous aviez investi une somme de 177 312 € au 1er janvier 2019, au 31 décembre 2022, il vous resterait 1 euro. Voilà. Et on va regarder, si vous voulez bien, la performance sur ce début 2023 pour voir si l'indice MDR est toujours le pire indice du monde. Alors voici la courbe d'évolution de cet indice depuis le 1er janvier. On voit qu'il n'est pas spécialement baissier, mais à vrai dire, la performance est de moins 13%. Alors vous allez me dire, c'est pas beaucoup, mais on va s'expliquer un petit peu pourquoi. Mais ce que je voudrais que vous regardiez, c'est la suite. On va comparer l'indice MDR à l'ensemble des indices du boursier du monde, puisque j'ai une liste que je suis, et donc je vais vous donner les performances de ceux-ci. Alors si vous regardez bien, déjà on peut retenir que la plupart des indices mondiaux sont dans le vert, hein, donc c'est plutôt intéressant, avec le premier de tous, le MOEX, hein, qui est l'indice russe, oui ça remonte fort en Russie, et le tout dernier qu'on aperçoit, c'est l'indice BIST 100, l'indice turc, qui est à moins 11%. Et bien voilà, nous avons dès ce trimestre, même si c'était un peu moins fort en baisse sur début d'année, et bien l'indice MDR est toujours aussi mauvais et toujours le pire indice du monde. Quels que soient les environnements, c'est toujours la même chose. Puis on va terminer ces chiffres avec les performances des valeurs de l'indice depuis le 1er janvier. Toute première valeur, celle qui a bien monté, c'est donc Avenir Télécom, mais on verra que c'est pas spécialement quelque chose de rassurant, mais vous verrez ce que je vais en dire. Et puis on a en toute fin de classement, si vous voyez bien, beaucoup de valeurs qui ont déjà perdu 90 voire plus que 90% de leur valeur. Et on a déjà Vernier qui est à moins 99,96%. Bon, en gros, on a déjà tout perdu en 3 mois sur Vernier, mais vous inquiétez pas, ça va continuer. Pour ceux qui achètent ça, et ben ça va continuer. On va enchaîner avec les mouvements dans l'indice et on va évidemment sortir de cet indice la société
Avenir Télécom qui a progressé de 373%, c'est-à-dire qu'elle a fait presque x5 depuis le début de l'année. À vrai dire, c'est pour des raisons qui me paraissent assez intéressantes. Je dis pas qu'il faut acheter parce que ça peut parfaitement avoir fini son run entre le prix qu'elle avait et le nouveau prix qu'elle a, et Dieu sait que c'est faible. Il faut se rappeler que sur plusieurs années, nous sommes toujours à plus que moins 99% de baisse, malgré cette multiplication par 5 actuelle. Donc ça reste un dossier qui est vraiment au fond du trou. Mais il y a des éléments qui me font dire qu'on va sortir le dossier. La première chose, c'est qu'on a un arrêt des OCA qui nous permet de dire que bon voilà le fonctionnement qui faisait baisser le titre de manière mécanique a visiblement été arrêté. Et puis on a eu des résultats avec une hausse de chiffre d'affaires et puis enfin du cash qui rentre dans la caisse pour des raisons d'exploitation. On va rester douteux sur le sujet, il faut quand même faire très attention à ce qui se dit. Mais ce qui me fait vraiment sortir de la valeur de l'indice et qui me fait dire que bon, on peut peut-être voir un renouveau de l'entreprise, c'est le fait que le PDG en place, qui n'était pas actionnaire, a enfin pris des parts non négligeables, en tout cas il a pris je crois 3% du capital de l'entreprise depuis peu. Donc à vrai dire, ça me fait dire que si le management rentre dans le capital de l'entreprise, on peut considérer que la personne, en tout cas elle croit dans ce qu'elle fait, elle croit dans ce qu'elle est en train de mettre en place. En tout cas, on n'a pas affaire à des gens qui essayent de manger sur la bête, entre guillemets. Voilà, donc c'est pour ça que Avenir Télécom sort, ce qui fait que, bon, évidemment, l'indice, vous allez me dire, oui, mais Richard, si tu l'enlèves de l'indice, du coup, l'indice va s'effondrer, etc., et finalement, ça représente pas du tout l'indice. C'est pas l'objet. L'idée, c'est vraiment de vous faire voir que quand vous avez la plupart de ces valeurs, c'est une valeur parmi les 20, c'est très rare qu'une valeur sorte de l'indice, ça doit être la deuxième en 5 ans. Donc, si vous voulez, il faut bien comprendre que c'est c'est quasiment sûr que vous allez subir les 19 autres cas et où vous allez perdre énormément d'argent. Il faut savoir que tous ceux qui sont investis depuis 2019, depuis 2020, depuis 2021, même depuis 2022 sur Avenir Télécom, bah ils sont toujours perdants. Donc c'était un coup de peau que celui qui a acheté au plus bas et qui aujourd'hui se retrouve plus riche, effectivement, grâce à cette valeur-là. Mais c'est pas pour ça que statistiquement j'ai tort. Voilà. On va passer, si vous voulez bien, maintenant aux entrées des valeurs que je vous avais proposées la dernière fois. Donc je vous rappelle au bon souvenir que c'était, il y avait MND, Montagne, Neige et Développement, il y avait donc GSI International, nous avions Drone Volt ainsi que Deinov et on finissait par Navia. Donc voilà, elles ont toute une performance depuis le début de l'année qui a été plus ou moins importante. Donc on a MND qui a fait moins 20%, je prends ma petite feuille pour vérifier. On a GSI qui a fait moins 52%, donc c'est déjà des performances assez mauvaises. On a DroneVolt qui a fait un rebond, qui a fait 132% de progression, qui a multiplié par 2, mais je vais vous dire les performances depuis 2018, vous allez voir que c'est quand même assez navrant. Et puis Deinov a fait plus 22, mais on va revenir dessus parce que vous verrez qu'elle va bientôt passer à 0, c'est-à-dire que vous allez perdre 100% de votre capital. Et Navia a fait moins 18 depuis le début de l'année, et là aussi on peut s'interroger sur la suite du dossier, mais on va revenir dessus. Depuis 2018, ces mêmes dossiers ont tous fait entre moins 97 et moins 99%. Donc, ils sont parfaitement éligibles et ils vont rentrer dans l'indice. Ainsi, l'indice passe de 20 à 24 valeurs, donc on en enlève une, on en rajoute 5. Vous allez me dire, 24, tu voulais en mettre 5, il en manque une, on va en parler un peu plus tard. Mais la situation, du coup, passe de moins 13% à moins 25. Et vous allez voir que c'est pas fini, parce que ça va être encore pire. Alors avant de passer à la suite, je voudrais faire un petit coucou à mon sponsor, Darwinex. Donc Darwinex, c'est la fintech régulée dans toute l'Europe et au Royaume-Uni qui investit jusqu'à 10 millions chaque mois sur ses meilleurs traders. Vous pouvez, grâce à leur plateforme, lister vos stratégies en tant qu'actif financier, lever des capitaux sous leur licence et être rémunéré sur la performance de vos investissements. Comment ça marche exactement? Eh bien, je vous laisse aller faire un tour sur leur site web. Je vous ai mis le lien juste en dessous dans la description. En bonus, si vous avez déjà un historique sur MT4, vous pouvez connecter votre compte existant et le rendre éligible en quelques étapes simples. Alors si vous êtes un trader profitable ou en voie de le devenir, n'hésitez plus, Darwinex est la solution pour vous professionnaliser. Alors c'est encore pire parce que maintenant on va parler aux news et vous allez voir que ça va être dantesque. La première chose, c'est les regroupements. Donc les regroupements d'actions, je l'ai déjà expliqué dans la vidéo précédente, vous pourrez la voir, je vais vous mettre le lien à la fin de la vidéo.
Le regroupement, je pense qu'il y a 2 nouvelles sociétés qui vont pouvoir le faire, mais il y en a déjà une qui l'a fait depuis le début de l'année, que je regarde bien. Oui, c'est Safe. Safe a transformé 3700 actions en une seule. Donc vous avez... Oui, je sais, c'est absolument incroyable. Et depuis ce regroupement d'actions, généralement, il y a un phénomène de d'effondrement du marché juste après. Il y a des bonnes raisons de le faire, mais je ne rentrerai pas dans le détail. L'action a fait dans la foulée moins 65%. Voilà. Donc ça c'est Safe, ou Safe orthopédique, voilà, c'est des gens qui changent de nom régulièrement aussi pour se cacher. Donc voilà, voilà pour cette valeur. On va rajouter à cette liste, on va rajouter plusieurs dossiers. On va rajouter Farnext, on va rajouter DroneVolt, on va rajouter Adomos, et Boosted qui pour moi vont faire aussi un regroupement d'actions dans l'année. La valeur est tellement basse que à mon avis on va y passer. Donc la liste commence à vraiment s'allonger. Bah oui, il y a des dossiers qui ont déjà, vous avez vu au début, ont déjà perdu quasiment toute leur valeur. Donc il va falloir regrouper les actions pour pouvoir continuer le programme d'OCA. Voilà. Dans les autres nouvelles que je voulais vous dire, il y a pas mal de choses à retenir. Biofitis a subi un procès, il l'a perdu, évidemment. Hein. C'est des sociétés qui ont toujours les pires emmerdes du monde. Donc, cherchez pas, quand ils ont un procès, bah, généralement, ils le perdent. On a Cybergun qui a, attendez que je lise bien, fait une ouverture d'une fiducie. Alors ça, c'est aussi un truc original, c'est que je ne sais pas du tout ce que c'est. Et j'ai pas du tout envie de savoir ce que c'est, mais ils sont très inventifs pour faire des news sur des trucs qu'on comprend pas, et qui essayent en plus d'enrubaner ça de manière très jolie, ou plus ou moins pas moche, qui vous font donner un espoir de quelque chose. Enfin, il n'y a aucun espoir à avoir. Cybergun, ça fait des années que c'est la pire des valeurs de la cote française, donc il n'y a rien à obtenir. Voilà une petite news qu'on a eue sur Cybergun. Concernant MND, alors là je vais vous faire lire un petit texte, vous allez voir c'est extraordinaire, ils ont fait une restructuration financière, ça c'était au 14 mars, et voyez un peu le dossier, l'article que j'ai récupéré, et on va le lire ensemble, vous allez voir c'est assez épique, on va aller très vite, mais vous allez voir c'est épique. Alors ils expliquent la suite à leur assemblée générale, etc., qu'ils font une restructuration financière, etc. Et je vous entoure le chiffre, ils ont fait une augmentation de capital réservée pour un montant global de 136 millions, presque 137 millions d'euros. Bon, ok, donc ils injectent 137 millions. Donc ça veut dire que le capital, enfin l'entreprise a une valeur, en tout cas il y a 137 millions de plus. Et regardez bien un peu plus bas ce qu'ils ont, ce qu'ils ont dit, c'est d'une tristesse absolue. Cette opération permet au groupe d'atteindre un niveau de fonds propres estimé à 32 millions d'euros post-opération et une dette nette estimé à 17 millions d'euros. Alors, ok, très bien, donc 136 millions, et finalement dans le bilan, vous retrouvez avec 32 plus 17, donc 50, à peine 50. C'est quoi, elle est où la différence? Bah cherchez pas. Elle est déjà perdue, elle est déjà paumée, donc c'est une catastrophe, et ça sera voilà, ça sera encore le cas dans les années qui viennent à mon avis sur MND, qui fait quand même des systèmes qui font des remontées mécaniques. Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais avec le réchauffement climatique, on peut quand même douter de l'avenir de MND. Ils peuvent essayer de faire des téléphériques dans le désert, mais je vois pas trop l'intérêt. Donc voilà, MND. Hélas. On va passer à d'autres news si vous voulez bien. Vous allez voir, c'est encore pire. Alors c'est le cas Pharmasimple. Pharmasimple que je vous avais bien décrit dans la dernière vidéo, toujours vous allez voir la vidéo, j'avais bien décrit et j'avais utilisé les mots, j'y croyais pas du tout, mais alors pas du tout. Ils avaient l'idée de racheter plein de pharmacies partout, etc. Le dossier, écoutez bien, je vérifie, il a fait moins 99% depuis cette opération de regroupement. Moins 99%, c'est-à-dire que tout l'argent a été perdu. Tout. Et ils vont continuer. Et ils vont continuer. Voilà, donc c'est catastrophique. Donc, je suis pas devin, hein, c'était évident. Voilà. On va passer au plus grave de ce qui est arrivé dans les entreprises. Alors, évidemment, on fait ça avec un peu d'humour, mais il y a toujours des salariés qui se retrouvent quand même sur la paille dans ces histoires-là. Donc évidemment qu'il faut avoir un peu de compassion quand même pour les gens qui travaillent et qui sont certainement honnêtes, mais qui ont des patrons qui ne le sont peut-être pas autant. Nous avons 2 sociétés de l'indice qui ont enclenché une procédure de liquidation judiciaire. Alors je vais vous les nommer, hein, c'est Nifty et Deinov. Donc ces 2 dossiers dans l'indice, ils ont encore une valeur. Sachez que c'est fini, c'est mort, c'est terminé, il n'y aura plus rien. Alors,
Qu'est-ce qu'une liquidation? Alors moi je suis un ancien dirigeant qui a fait du sauvetage d'entreprise, donc je connais assez bien les procédures, même si elles ont encore évolué, la justice fait changer les textes tout le temps, mais la liquidation, c'est la liquidation, on liquide, c'est-à-dire que c'est fini, on ferme, on vend les stocks comme on peut et on ferme la boutique. À vrai dire, il n'y a pas de recours. Normalement, en tout cas, quand on a une procédure de liquidation, bah, c'est terminé, puisque avant la liquidation, vous avez le process de redressement judiciaire, qui généralement est précédé d'une procédure de sauvegarde. Donc, on commence par une procédure de sauvegarde, on enchaîne sur un redressement judiciaire, et si le redressement, l'intervention de la justice donne rien, au bout d'un certain nombre de mois, de certain nombre d'années, nous avons, avec un plan avec un plan évidemment de sauvetage, eh bien on passe à la liquidation judiciaire. Donc ces deux dossiers-là vont valoir 0 dans l'indice, et vous comprenez pourquoi l'indice va encore être plus bas dans les semaines et dans les mois qui viennent. Voilà. Juste pour info, la liquidation de Deinov, je regarde vite fait, a été prononcée le 24 janvier, sachant qu'il y avait un arrêt de cotation qui a été mis en place le 10 janvier. La cotation a été bloquée, donc la réouverture sera à 0. Vous perdez 100% de votre capital si vous êtes sur cette société-là. Pour Nifty, qui est anciennement Adfing Media, qui a été tradé énormément par les traders, j'espère que vous n'êtes pas resté dedans. La liquidation a été prononcée le 21 décembre, donc ça doit être juste le lendemain de la première vidéo que j'avais faite, et il y avait eu un arrêt de cotation depuis le 8 novembre, donc voilà, bon, c'est fini, terminé pour Nifty. Alors c'est quand même quelque chose, excusez-moi pour les employés, il n'y avait pas non plus beaucoup, mais bon, ça reste quand même des personnes et des familles. C'est très étonnant qu'il y a ça maintenant, depuis le début de l'année. J'ai un sentiment qu'au niveau du tribunal de commerce, on commence à se rendre compte que les histoires d'OCA, bon, c'est quelques salariés qui sont pas sauvés, mais c'est surtout beaucoup d'épargne et beaucoup d'épargnants qui vont perdre, mais qui vont pas être continuellement spoliés, pas volés, mais spoliés par le système des OCA. Donc à partir de ce moment-là, moi je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors évidemment, je mets beaucoup de modération dans ce que je dis, puisque évidemment il y a des gens qui perdent leur boulot et qui se retrouvent sans travail. Deux autres dossiers m'ont interpellé pour des nouvelles qui me paraissent très graves aussi. C'est pour ça que voilà, je vous disais que ça allait être pire, parce que c'est vraiment encore pire. C'est le dossier Boostit et le dossier Navia. Donc ces deux dossiers-là sont plutôt dans des situations très compliquées, puisque Boostit a été mis en liquidation, a évité la liquidation de très près, donc il était en procédure de redressement judiciaire, et il y a eu des repreneurs qui se sont présentés. Je vais vous dire qui a repris, certains connaissent. C'est le patron de Cybergun, qui a aussi des intérêts dans Neovax, et finalement toutes ces valeurs-là sont déjà dans l'indice MDR, et cette personne-là, c'est Hugo Bruguière, avec sa société HBR Investment, et qui vient de prendre 21% du capital de Boostit. Vous pouvez être tranquille, il va mettre en place un système d'OCA, et ce dossier-là va être regroupé avec OCA, etc. Et on part dans la spirale infernale sur Boostit, avec un projet de vente de logiciels, alors qu'ils vendaient des chaudières avant, des chaudières très compliquées qui n'ont jamais marché. Voilà, mais alors, alerte générale, HBR rentre dans le capital de la société et a pris un siège. Alors que je vous regarde la date, que je vous dise pas de bêtises, ça s'est passé le 3 mars. Voilà. Bon, moi je suis catastrophé, et depuis alors le titre a réouvert, et et Boostit a perdu 98% de sa valeur depuis la réouverture. Il faut savoir qu'il y avait des gens il y avait eu une accélération. Alors, oui, c'est des super chiffres, tout d'un coup ça prend 20, 30, 40, 50% dans une journée. Et là, à ce moment-là, pim, on coupe les vivres entre guillemets aux traders, puisqu'il y a suspension de cotation, et ça a réouvert très en dessous, et finalement bah voilà, 98%. Donc ces gens-là ont perdu totalement leur argent. Donc même quand vous voyez un rebond d'une valeur, même si vous avez eu tort de pas être dedans, bah n'y allez pas, vous risquez la suspension la suspension, et ensuite bah ce qui s'est passé sur Boostit, et ça se passe sur d'autres valeurs, sur Deinov, sur Nifty, et ça c'est déjà arrivé plein de fois. Donc ne rentrez vraiment jamais sur ces valeurs-là. Et puis
Je vais vous faire le laïus de Navia, alors je suis obligé de lire parce que c'est un roman, c'est Dallas, Navia. Navia, ça fait longtemps que plus personne n'en parle sur les réseaux sociaux, mais bon, je vais quand même vous raconter leurs aventures depuis la dernière vidéo, puisque Navia devait rentrer, est rentré depuis la dernière vidéo. Le 31-12, le PDG, ce qui est une femme, a démissionné. Donc le 31-12. Je vous cache pas que démissionner le 31-12, la news est tombée pendant les fêtes de fin d'année, quoi. Donc c'est déjà assez curieux. Et nous avons eu une démission d'un administrateur qui est Jean-Marc Janaillac. Et Jean-Marc Janaillac, c'est pas n'importe qui. Et qu'est-ce qu'il foutait là d'ailleurs? C'est l'ancien président d'Air France. Il est administrateur chez Navia. Ce qui fait que bon, bah voilà, les rats quittent le navire. Et il s'est passé une chose très très rapidement, c'est que bah il y a eu une mise. Il y a eu une suspension. Alors ça, Janaillac est parti le 5 janvier, donc 31-12, le PDG sort. Le 5 janvier, Janaillac s'en va. Le 24 janvier, suspension du titre sur Euronext. Donc la suspension, si vous étiez dedans, bah, je vous annonce que ça va être compliqué. Et nous avons donc le 24 janvier, suspension du cours. Le 25, on a une mise en cessation de paiement. Alors cessation de paiement, c'est quoi? La cessation de paiement, c'est tout simplement l'incapacité de payer une facture. Et donc, ils se sont mis en cessation de paiement. C'est souvent le fournisseur qui met en cessation de paiement. Je vous mets en cessation de paiement. Et alors, généralement, la menace fait qu'on est payé, mais quand il n'y a plus d'argent, bah, il n'y a vraiment plus d'argent. Et avec une demande de remise en redressement judiciaire qui a été acceptée le 2 février. Donc, ils sont en redressement judiciaire et nous avons 4 repreneurs, dont GSI International, qui fait partie de l'indice MDR. Bon, bref. Vous oubliez. Donc, bah, on verra bien ce qui se passera dans le futur. On peut considérer que la situation, avec tout ce que je viens de vous raconter sur tous les dossiers, avec les 2 liquidations judiciaires que nous avons vécues, c'est catastrophique tout ce que je raconte, parce que l'indice n'est pas grandiose non plus, hein, mais on les avait bien ciblés. Eh bien, la situation nouvelle de l'indice est à moins 41,5%. Donc, vous voyez, à chaque fois que je vous dis quelque chose, c'est encore pire. 41% en un trimestre. Voilà le résultat de l'indice MDR. Donc voilà, l'indice MDR va rester le pire indice du monde, hélas. Il le restera longtemps. Je voudrais remercier une personne qui m'a envoyé un message sur... D'ailleurs, je vous invite à mettre des messages, des commentaires, et puis à me proposer de nouvelles valeurs que vous auriez repérées sur les marchés qui ont vraiment un comportement catastrophique, de telle manière à ce que bah voilà, on puisse les agglutiner dans l'indice, et puis on augmentera des valeurs que vous voyez. Moi, j'en trouve. Si vous en trouvez d'autres, n'hésitez pas. Mettez vos propositions dans les commentaires, n'hésitez surtout pas, et puis je vous répondrai, j'essaie de répondre rapidement à tout le monde, et de me dire qu'est-ce que vous pensez aussi de toutes les valeurs qui sont dedans, et puis pourquoi aussi, et quelque part, si vous n'êtes pas d'accord aussi, de le faire. Je voudrais remercier une personne qui m'a proposé un dossier que j'avais un peu zappé, mais qui effectivement est tout à fait mauvais, et qui est le 25e qui va rentrer dans l'indice MDR, donc ce sera bien l'indice MDR 25, je voudrais remercier Eric. Donc je te remercie de m'avoir fait penser à Dolphines. Et Dolphines, donc si vous voulez bien, elle va rentrer aussi dans l'indice, parce qu'il me l'a proposé et je valide complètement, c'est un dossier catastrophique. Je vous fais une parenthèse sur toutes les valeurs de l'énergie renouvelable, il y en a énormément qui sont pas du tout fréquentables, Dolphines en fait partie, il y a Vernier qui est déjà dans l'indice, et puis je crois qu'il y en a d'autres, mais bon, c'est absolument catastrophique sur ce dossier-là, quand on n'a pas une structuration financière qui est bonne. Voilà, alors Dolphines, depuis le 1er janvier, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Il avait bien raison, Eric, écoutez bien. C'est un truc de fou. Le 18 janvier, ils ont mis en place un système de créances payées par des actions. C'est-à-dire qu'il y avait un fournisseur qui n'a pas été payé, ils lui ont donné des actions à la place de la créance. Bon, bref, sans commentaire. Plus d'argent dans la caisse, hein. C'est ça que ça veut dire. Le 16 février, il y a eu la mise en place pourquoi ils se sont mis à acheter une entreprise. Et ils ont annoncé le financement juste dans la foulée, je vous laisse deviner, en faisant quoi? Bah, des OCA. Donc ils vont financer un rachat d'une boîte pour des OCA. Enfin bon, bref, encore la pompe a explosé les cours de bourse de la valeur, donc ce dossier-là va aussi certainement baisser fortement pendant tout le reste de l'année. Donc depuis le 1er janvier 2023, il a déjà perdu 35%, et depuis le 1er janvier 2018, c'est un dossier qui a aussi perdu 99% de sa valeur. Donc voilà, on peut considérer que Eric nous a trouvé encore une magnifique... c'est pas une pépite, hein, c'est l'inverse d'une pépite.
Voilà, si vous voulez bien, la prochaine fois, je vous fais la petite surprise maintenant. J'ai encore d'autres choses à vous dire, mais la surprise maintenant, c'est la prochaine fois, on va ouvrir, et j'invite les Belges à nous aider, on va ouvrir l'indice à la Belgique. Donc si vous trouvez des dossiers, s'il y a des dossiers que vous n'aimez pas du tout, qui s'effondrent et qui ont des conditions financières complètement catastrophiques, n'hésitez pas pour que les Belges aussi puissent connaître 2-3 dossiers. J'ai cru voir un dossier qui s'appelait Auxurion qui m'avait l'air mais catastrophique, mais vous me dites ce que vous en pensez, n'hésitez pas. Regardez, alors il n'y a pas que les Belges, hein, si les Français regardent la Belgique, bah, n'hésitez pas à me mettre un commentaire aussi sur le sujet, on tâchera de trouver des dossiers belges pour la prochaine fois. Et je vous donne une proposition pour intégrer l'indice MDR 25 pour qu'il passe à 28. C'est le dossier énergisme qui a perdu 63% depuis le début de l'année. Nous avons Opium qui est pour moi une catastrophe et qui part vers un long périple d'OCA et compagnie qui a perdu 55% depuis le début de l'année. Et puis on termine aussi avec un dossier qu'il faut qu'on mette absolument dedans, mais vous me direz ce que vous en pensez, vous me donnez vos votes dans les commentaires. C'est le dossier Orpea, puisque je pense qu'il n'a pas encore fini de baisser, vu ce qui s'annonce sur le dossier. Il a déjà fait moins 67% depuis le début de l'année. Ce sont tous des dossiers qui sont en effondrement et qu'on peut intégrer. Voilà, c'est pour aider les gens à ce qu'ils ne rentrent pas sur ces dossiers-là. Je vous invite à regarder les petites vidéos que je vous mets ici en proposition. Surtout, n'hésitez pas à aller les voir. Vous avez notamment celle sur l'indice, le pourquoi ces valeurs baissent totalement. Et donc, je vous donne rendez-vous dans 3 mois, certainement fin juin, pour un nouvel épisode de l'indice MDR 25, qui passera peut-être à 28 pour la prochaine fois. Allez, salut à tous et à bientôt. Bye.